Le ciel du Burkina Faso a été brisé en 6 minutes. 3 drones, autrefois invisibles, ont été abattus avec une rapidité impressionnante. Ce moment incarne une contradiction frappante. Un pays, longtemps perçu comme vulnérable face aux menaces aériennes, reprend désormais le contrôle de son propre espace aérien. Mais que nous apprend cette réponse éclair sur la résilience de la défense du Burkina Faso et sur le leadership d'Ibrahim Traoré? Serait-ce le moment qui redéfinit la souveraineté de ce pays? Le monde entier a observé alors que le ciel, autrefois perçu comme un espace passif, se transforme en un véritable champ de bataille. Le Burkina Faso, autrefois perçu comme une cible facile dans le ciel du Sahel, a surpris le monde avec une réaction tactique rapide et décisive. Mais cette réussite n'est pas simplement un exploit technologique, c'est aussi un signe du changement stratégique sous la direction d'Ibrahim Traoré. En abattant 3 drones en moins de 6 minutes, le pays a démontré qu'il ne se contentait plus de réagir aux menaces extérieures. Il les anticipait et les neutralisait. Cependant, la véritable question demeure, cette réussite est-elle un simple coup de chance ou est-ce un tournant dans la manière dont le Burkina Faso se prépare à défendre son espace aérien? Le pays va-t-il maintenant pouvoir capitaliser sur cette victoire symbolique pour renforcer ses capacités défensives, ou la fragilité de ses systèmes techniques risque-t-elle de se manifester dans un contexte de pression accrue? Ce moment pourrait être l'un des premiers pas d'une refonte profonde de la défense du pays, mais il reste encore de nombreuses incertitudes à surmonter. Le Burkina Faso a longtemps été perçu comme un terrain d'observation pour les puissances extérieures, un espace aérien vulnérable où la menace semblait inévitable mais inerte. Pourtant, l'événement qui a secoué le pays a renversé ses attentes en quelques minutes. Lorsque 3 drones ont été abattus dans un laps de temps aussi court, la question s'est posée. Comment un pays aux ressources limitées a-t-il pu orchestrer une réponse aussi rapide et coordonnée? Cette séquence de 6 minutes a non seulement défini un instant décisif pour la souveraineté du Burkina Faso, mais elle a aussi souligné l'importance de l'intelligence collective, de la coordination et de la capacité d'adaptation face à une menace technologique. L'histoire de cet événement est plus complexe qu'un simple succès militaire. Ce n'est pas seulement une démonstration de force, mais aussi une illustration de la manière dont les forces armées du Burkina Faso ont réagi face à un adversaire extérieur. Les radars, longtemps jugés obsolètes, ont permis de détecter les drones à une altitude bien plus élevée que prévu, un détail significatif dans l'histoire de la surveillance aérienne du pays. En dépit des limitations technologiques, les observations répétées et l'interprétation des anomalies par les ingénieurs et les soldats ont permis de révéler une intention stratégique derrière ce qui semblait être une simple intrusion. Il s'agissait d'une reconnaissance minutieuse, d'une cartographie progressive de zones stratégiques, une approche calculée que les autorités burkinabées ont appris à décoder grâce à une série d'indices faibles mais décisifs. Les témoignages des soldats sur le terrain qui ont observé des lumières erratiques dans le ciel et ceux des ingénieurs qui ont vu les radars vibrer à chaque petite perturbation ont mis en évidence une réalité. La menace n'était pas aléatoire, elle était méthodique. Ces premières observations ont servi de base à une lecture plus profonde de la situation, menant à une riposte éclair. Ainsi, ce moment, loin d'être une simple coïncidence, marquait le début d'une nouvelle ère pour la défense aérienne du Burkina Faso. Dans cette crise inattendue, 2 figures sont rapidement devenues centrales dans la gestion de la situation. Les soldats en poste aux avant-postes et les ingénieurs responsables de la maintenance des radars. Ces 2 groupes ont joué un rôle fondamental dans la détection de la menace et la réponse qui a suivi, mais leur intervention n'a pas été spectaculaire. Leur impact réside dans la précision et la patience qu'ils ont apportée au processus de reconnaissance. Ce n'étaient pas des héros médiatisés, mais leur contribution a permis de sauver la situation. Les soldats étaient dans les premiers à observer des comportements étranges dans le ciel, des lumières irrégulières, des trajectoires qui semblaient tester les limites de leur surveillance. Pour eux, chaque lumière était une énigme à déchiffrer, une anomalie à surveiller sans alerter prématurément. De leur côté, les ingénieurs, souvent confinés à leurs écrans, percevaient des variations subtiles dans les données radars.
Ils voyaient les lignes trembler légèrement, des micro-écarts que peu de personnes auraient remarqués. Mais eux savaient que ces petites vibrations étaient des signes essentiels. Lorsque ces deux mondes ont été superposés, une image plus claire est apparue. Les variations de lumière observées par les soldats correspondaient aux fluctuations radar perçues par les ingénieurs. Cette correspondance a permis de dégager une première lecture stratégique. La menace n'était pas ponctuelle, mais s'inscrivait dans une progression. Les drones n'étaient pas simplement des intrus temporaires, ils faisaient partie d'une intrusion organisée et méthodique, un comportement qui allait crescendo jusqu'à ce qu'une réponse coordonnée soit nécessaire. La réaction, bien que rapide, n'aurait pas été possible sans cette compréhension partagée entre les soldats et les techniciens. Cette dynamique de collaboration a constitué la première étape d'une riposte efficace. Leur capacité à relier les signaux faibles a fait toute la différence dans cette confrontation. L'incident a commencé de manière discrète, presque insignifiante. Les premières apparitions des drones n'étaient dignes que des éclats dans le ciel nocturne, des points lumineux qui se manifestaient de manière sporadique et mystérieuse. Au début, les autorités burkinabées n'y ont pas vu une menace immédiate. Les radars, bien que peu fiables, ont capté quelques signaux faibles, mais ces derniers étaient tellement irréguliers qu'ils semblaient davantage être des interférences que des signes de présence ennemie. Les unités militaires sur le terrain ont également observé des phénomènes similaires, des lumières flottantes et des mouvements apparemment sans logique. Au fil des nuits, cependant, le schéma a commencé à se répéter. Chaque apparition était plus précise, plus ciblée et de plus en plus rapprochée des zones sensibles. Ce n'était plus un hasard, c'était un test, une observation méthodique des défenses aériennes du Burkina Faso. Puis, les variations sont devenues plus marquées. Les drones ont changé de trajectoire et de comportement. D'abord en altitude, leur approche semblait timide, mesurée, comme si l'objectif était de jauger la réaction des systèmes de détection. Mais au fur et à mesure que les nuits passaient, les drones ont commencé à descendre lentement, modifiant leur altitude pour s'approcher des points stratégiques du pays. Les militaires, maintenant plus vigilants, ont remarqué une constance dans les trajectoires. Les déplacements aériens n'étaient plus erratiques. Il y avait un objectif clair, cartographier le territoire. En analysant ces mouvements, les ingénieurs ont détecté des anomalies dans les fréquences radar, des variations imperceptibles aux yeux de la plupart, mais suffisamment significatives pour que les opérateurs de radar alertent les autorités. Chaque mouvement des drones semblait calculé, chaque altitude choisie pour échapper à une détection plus précise, chaque changement de trajectoire destiné à sonder les faiblesses des systèmes de défense. Ce n'est qu'alors que le pays a compris qu'il faisait face à une intrusion bien plus sophistiquée que ce qu'il imaginait au départ. Les données, les trajectoires et les témoignages ont commencé à s'entrelacer pour révéler une image plus claire. Le pays n'était pas en présence de simples survols intermittents. Il faisait face à une opération organisée, minutieusement orchestrée. Les autorités ont finalement pris conscience de la gravité de la situation. Une réévaluation rapide a eu lieu et, après quelques nuits d'observation et de collecte d'informations, les unités de défense ont commencé à élaborer une stratégie plus ciblée. Le moment crucial est survenu lorsque, après plusieurs jours d'analyse et de déduction, les autorités ont réalisé que la menace n'était pas uniquement externe, mais qu'elle se jouait dans une danse délicate entre les forces militaires et les technologies utilisées par les intrus. La menace était persistante, méthodique et plus que tout, adaptée aux capacités de détection du Burkina Faso. L'attaque semblait imminente, mais tout à coup, une percée technique s'est produite. Les radars recalibrés ont permis de capturer la trajectoire exacte des drones et d'identifier un point d'entrée précis. En quelques heures, un plan d'action a été mis en place pour intercepter cette menace avec une rapidité nouvelle. L'alerte a été donnée à toutes les unités sur le terrain. Lorsque les 3 drones ont été interceptés en l'espace de 6 minutes, l'opération fut qualifiée de succès. Donc l'attaque aérienne, qui aurait pu causer des dégâts significatifs, a été arrêtée avant même d'atteindre son objectif. Cette riposte rapide et efficace a marqué un tournant dans la défense aérienne du Burkina Faso et un nouveau chapitre de l'histoire militaire du pays a été écrit.
La capacité d'adaptation et de coordination entre les différents niveaux de commandement, ainsi que l'utilisation précise des données collectées, ont permis de repousser cette menace de manière remarquable. Ce succès, bien qu'il ait été un soulagement immédiat, a également ouvert une série de réflexions stratégiques sur la manière de renforcer les capacités de défense et de répondre de façon proactive aux menaces à venir. Le ciel du Burkina Faso, autrefois considéré comme vulnérable, s'est désormais transformé en un espace contesté, dans lequel chaque mouvement, chaque changement de trajectoire, chaque signal faible serait désormais pris en compte. Ce n'était pas simplement une victoire militaire, c'était un réajustement stratégique fondamental pour le pays. Les données qui ont permis d'identifier la menace se sont révélées essentielles dans la réponse stratégique du Burkina Faso. Les radars, initialement perçus comme obsolètes, ont joué un rôle clé dans la détection des drones. Un élément clé de la réussite a été l'identification d'une trajectoire culminant à 2000 mètres, un signe distinctif que l'attaque ne s'agissait pas d'une simple intrusion aléatoire, mais d'une reconnaissance planifiée. Ce détail, bien que modeste en apparence, a permis de comprendre que les drones cherchaient à mesurer la réactivité des systèmes de défense du pays en s'approchant progressivement de zones sensibles. Les analystes ont également relevé une variation de vitesse et d'altitude qui a permis de suivre les appareils. Le premier drone a été détecté se déplaçant à une vitesse de 400 km/h, un chiffre crucial qui a révélé non seulement la sophistication de la machine, mais aussi son objectif précis, échapper à toute détection rapide. Ce chiffre n'était pas seulement une donnée technique, il s'agissait d'un indice majeur sur la nature du vol. Un vol furtif, cherchant à éviter l'intervention des systèmes de défense en jouant sur la vitesse. Dans le même temps, les ingénieurs ont remarqué des micro-variations dans les fréquences radar, chaque fluctuation étant captée à des moments précis. Ces changements étaient faibles, parfois presque invisibles à l'œil nu, mais ils ont révélé un schéma récurrent. Ces micro-écarts ont été interprétés comme des tentatives d'adaptation des drones à l'environnement radar du Burkina Faso. Par exemple, lorsque les drones se sont rapprochés de plus en plus des zones sensibles, les équipes de surveillance ont observé que les fréquences radar devenaient de plus en plus erratiques, ce qui indiquait que les appareils tentaient d'échapper aux alertes en modifiant leur position et leur trajectoire. Les témoignages des soldats et des techniciens ont également fourni des informations cruciales. Les soldats décrivaient des lumières erratiques dans le ciel, parfois lentes, parfois nerveuses, comme si les drones cherchaient à tester les limites de leur détection. Ces témoignages ont été superposés aux relevés techniques, créant une compréhension plus claire de la menace. La présence de ces appareils n'était pas un incident isolé, mais une séquence de tests méthodiques visant à scruter les vulnérabilités du pays. Les données ont révélé une répétition des trajectoires des drones et un motif circulaire a émergé, qui a montré que l'intrusion ne visait pas seulement à survoler le pays, mais à le cartographier de manière ciblée. Les drones revenaient sans cesse sur les mêmes segments, cherchant à obtenir des informations précieuses sur les positions stratégiques du pays. Ces données ont permis de conclure que les intrus avaient l'intention de tester les points de défense, de cartographier les zones sensibles et d'observer les réactions militaires. La synthèse des informations techniques et des témoignages a permis d'établir que l'intrusion était méthodique et non accidentelle. Ces éléments ont permis d'ajuster les radars et d'identifier avec une précision accrue les trajectoires et les points d'entrée des drones. Cela a abouti à la neutralisation rapide des 3 appareils, mais également à une réévaluation stratégique de la manière dont le pays se prépare à de telles menaces. Ces éléments quantitatifs ont joué un rôle essentiel dans la réponse du Burkina Faso et ont permis de prouver que l'efficacité de la défense ne résidait pas uniquement dans des équipements modernes, mais aussi dans la capacité d'interpréter les signaux faibles et de réagir en conséquence. Les succès de cette intervention ont aussi permis de renforcer la confiance dans le système de défense, montrant que le pays était capable de s'adapter aux nouvelles menaces technologiques. Cependant, ce succès ne doit pas être perçu comme une fin, mais comme un point de départ pour renforcer encore les capacités de détection et d'intervention,
tout en continuant à apprendre et à s'adapter aux défis futurs. Lorsque l'on analyse la situation du Burkina Faso sous un angle plus large, deux arguments opposés émergent rapidement concernant l'efficacité de la riposte face aux drones. La première thèse soutient que la neutralisation des 3 appareils en 6 minutes n'est en réalité qu'un concours de circonstances. Selon cette lecture, les drones n'auraient pas déployé leur arsenal technologique complet et leur trajectoire n'était pas aussi sophistiquée qu'on pourrait le penser. Les sceptiques estiment que les appareils abattus étaient relativement simples, utilisant des technologies dépassées ou des signatures facilement détectables par les radars recalibrés du pays. En d'autres termes, les défenseurs du Burkina Faso ont eu de la chance, et le succès de l'intervention est dû à une série de circonstances favorables, plutôt qu'à une amélioration réelle des capacités du pays. La deuxième thèse, cependant, plaide pour une interprétation plus nuancée. Selon cette perspective, les systèmes de défense du Burkina Faso ont effectivement montré une progression technique significative et une capacité d'adaptation impressionnante. Les radars, bien qu'encore considérés comme obsolètes par certains, ont joué un rôle clé dans la détection et l'interception des drones. Ce succès ne doit pas être perçu comme un coup de chance, mais comme un indicateur clair que le pays a appris à lire les signaux faibles et à s'ajuster à une menace en constante évolution. Les techniciens et les soldats, bien que disposant de ressources limitées, ont su collaborer de manière efficace, transformant ce qui semblait être une faiblesse en un avantage tactique. Ce processus d'adaptation a été essentiel pour permettre au Burkina Faso de répondre de manière décisive. La réalité se situe probablement entre ces deux thèses. Il est indéniable que la chance a joué un rôle dans cette réussite, mais il serait réducteur de l'attribuer uniquement à cela. Les données et les témoignages recueillis pendant l'incident montrent clairement qu'il y avait une coordination et une anticipation derrière la réponse du pays. En dépit de la fragilité de ses équipements, le Burkina Faso a su s'ajuster aux conditions du moment et a tiré parti de chaque petite anomalie pour identifier une menace qui, au départ, semblait banale. Cette capacité à interpréter des signes subtils a été la clé du succès. D'un autre côté, il est également vrai que les systèmes de défense restent vulnérables face à des menaces plus sophistiquées. Bien que l'intervention ait été un succès, il reste à voir si le pays pourra maintenir cette efficacité face à des adversaires plus avancés technologiquement. Les sceptiques estiment que la prochaine phase de la défense du Burkina Faso résidera dans sa capacité à se préparer à de telles menaces, en renforçant ses systèmes et en développant des stratégies pour faire face à des adversaires plus furtifs. En définitive, les débats sur l'efficacité de la riposte du Burkina Faso soulignent la complexité de la situation. D'une part, il y a un succès évident, mais de l'autre, il existe des défis persistants. L'équilibre entre chance, préparation et adaptation reste un terrain mouvant pour le pays. Le point médian de cette analyse révèle une vérité clé. Ce que beaucoup avaient perçu comme une simple réaction à une intrusion a en réalité été un processus stratégique de réajustement. Le Burkina Faso, face à une menace extérieure, a su exploiter des signaux faibles, des données apparemment insignifiantes, pour développer une lecture cohérente de la situation. Ce qui semblait être une intrusion isolée est devenu une série de tests méthodiques, chaque nuit apportant un peu plus de clarté sur les intentions de l'adversaire. L'intervention rapide et décisive a montré que l'adaptation du pays, bien que limitée par des ressources, était en fait son plus grand atout. Mais cela ne signifie pas que le pays soit désormais complètement à l'abri des menaces futures. Les systèmes de défense, bien que plus réactifs, restent vulnérables face à des appareils plus sophistiqués ou des stratégies de surveillance plus avancées. Ce succès n'est donc pas une fin, mais un début, celui de l'apprentissage continu et de l'adaptation à une réalité géopolitique toujours plus complexe. Les répercussions de l'événement sur le Burkina Faso sont multiples, et elles vont bien au-delà de la simple réussite militaire. L'abattage rapide des 3 drones a révélé un profond changement dans la perception de la souveraineté aérienne du pays. Ce qui semblait autrefois être un espace vulnérable, facilement pénétrable, est devenu un terrain contesté. Le ciel n'est plus un simple espace de surveillance passive,
mais un domaine dans lequel le Burkina Faso peut désormais revendiquer son droit à la défense. Cette prise de conscience a eu un impact immédiat sur la population. Les récits de l'opération se sont rapidement propagés à travers le pays, donnant à de nombreux Burkinabés un sentiment de fierté et de sécurité renouvelé. Cependant, cette victoire symbolique soulève également des questions cruciales sur la capacité à maintenir cette dynamique sur le long terme. Bien que les drones aient été abattus avec une rapidité impressionnante, il est important de souligner que les systèmes de défense du Burkina Faso, bien qu'améliorés, ne sont pas encore à l'épreuve des menaces plus sophistiquées. La technologie utilisée lors de cette opération, bien qu'efficace contre des appareils relativement simples, pourrait ne pas suffire face à des équipements plus avancés, notamment ceux dotés de capacités furtives ou de stratégies plus complexes. L'impact de cette opération ne se limite pas au domaine militaire. Les autorités ont rapidement reconnu qu'un espace aérien contrôlé et surveillé est également un élément clé de la stabilité économique du pays. En effet, les infrastructures essentielles du Burkina Faso, telles que les zones industrielles, les axes logistiques et les espaces d'exploitation, sont désormais perçus sous un nouveau jour. Le contrôle du ciel est intrinsèquement lié à la protection de ses ressources stratégiques. Cela a conduit à une réévaluation des mécanismes de gestion des risques à l'échelle nationale, car il est devenu évident que la sécurité aérienne ne peut plus être traitée de manière isolée, mais doit être intégrée à une stratégie de développement économique et de protection des ressources. À l'échelle régionale, l'incident a également eu des répercussions significatives. Les observateurs internationaux ont pris conscience que la neutralisation rapide d'une intrusion organisée déplaçait les équilibres habituels entre les observateurs et les observés. Dans une région du Sahel où les menaces extérieures sont fréquentes, l'incident a montré que la défense d'un espace aérien ne dépend pas uniquement de la technologie, mais aussi de la capacité à interpréter les signaux faibles et à réagir de manière coordonnée. Cette capacité à lire les signaux d'alerte dans un environnement complexe pourrait inspirer d'autres nations du Sahel à renforcer leur propre capacité de défense et à adopter des approches similaires. Enfin, l'événement a également marqué un tournant dans la manière dont les autorités burkinabées aborde la coopération régionale et internationale en matière de sécurité. Le Burkina Faso n'est plus seulement un spectateur passif des dynamiques géopolitiques mondiales, mais un acteur capable de défendre ses intérêts stratégiques. La question qui reste est de savoir si le pays pourra maintenir cette posture active et continuer à développer ses capacités militaires et technologiques pour faire face à de futures menaces. L'avenir de la souveraineté aérienne du Burkina Faso dépendra de sa capacité à maintenir un équilibre entre adaptation et préparation face à des défis qui continueront d'évoluer. Dans les 6 à 12 mois à venir, plusieurs scénarios pourraient se dessiner pour le Burkina Faso en termes de sécurité aérienne, chacun ayant des implications différentes pour sa défense et son développement stratégique. Pour commencer, imaginons une trajectoire plus prudente. Dans cette trajectoire prudente, le Burkina Faso stabiliserait ses capacités actuelles sans chercher à accomplir des avancées techniques majeures. Dans ce cas, le pays continuerait à se concentrer sur le renforcement progressif de ses radars et de ses capacités de surveillance, tout en s'appuyant sur les enseignements tirés de l'incident des drones. La priorité serait de maintenir une défense active, de mieux coordonner les unités militaires et de renforcer les systèmes d'alerte précoce. Toutefois, ce scénario ne promettrait pas de révolution technologique, mais plutôt une consolidation de la situation actuelle. Le Burkina Faso continuerait à surveiller son espace aérien avec les ressources limitées dont il dispose, en maintenant une vigilance constante contre les intrusions extérieures. Ensuite, projetons-nous vers une issue plus favorable. Dans cette hypothèse plus favorable, le pays tirerait pleinement parti des enseignements de cette expérience pour stimuler une rapide montée en compétence des techniciens et des opérateurs militaires. Le Burkina Faso chercherait à investir dans la modernisation de ses systèmes de défense en augmentant la portée et la précision de ses radars
et en renforçant sa capacité à détecter des appareils plus furtifs. Cette dynamique de modernisation pourrait être accompagnée d'une plus grande coopération régionale avec des pays voisins du Sahel cherchant à s'inspirer du modèle burkinabé. Dans ce scénario, la défense aérienne du pays serait considérablement améliorée, non seulement pour faire face à des menaces extérieures, mais aussi pour affirmer une position stratégique plus forte dans la région. Cette évolution marquerait une transformation majeure dans la capacité de défense du Burkina Faso, avec un rôle plus actif dans les discussions sécuritaires au Sahel. A l'inverse, regardons ce qui pourrait se passer si la situation se dégradait. Cependant, si la situation se dégradait, le pays pourrait se retrouver confronté à des défis imprévus qui limiteraient dans ses progrès en matière de défense aérienne. L'intensification des menaces extérieures, accompagnée de la prolifération de technologies plus sophistiquées et furtives, pourrait mettre à l'épreuve les systèmes de défense du Burkina Faso. Les ressources limitées et l'incapacité à intégrer rapidement de nouvelles technologies pourraient fragiliser l'efficacité des radars et des systèmes de détection. De plus, la pression croissante sur les infrastructures et les zones stratégiques pourrait rendre le pays plus vulnérable aux attaques répétées. Dans ce scénario, le Burkina Faso devrait peut-être se concentrer davantage sur des stratégies de coopération internationale pour faire face à ces défis. Enfin, il est aussi possible d'imaginer une voie intermédiaire. Cette voie intermédiaire pourrait combiner des éléments des trois précédents. Le Burkina Faso pourrait réussir à améliorer ses capacités de défense, tout en restant vulnérable face à des menaces plus avancées. Cela pourrait conduire à une approche équilibrée. D'un côté, une modernisation technique continue, de l'autre, un besoin de collaboration renforcée avec ses partenaires régionaux et internationaux pour faire face aux menaces futures. Ce scénario serait le plus réaliste car il permettrait au pays de progresser tout en étant conscient de ses limites et des défis à venir. Dans tous les cas, l'avenir de la défense aérienne du Burkina Faso dépendra de sa capacité à tirer parti de ses succès tout en restant vigilant face aux évolutions des menaces extérieures. Le pays devra continuer à s'adapter, apprendre de chaque incident et renforcer ses capacités pour naviguer dans un environnement géopolitique de plus en plus complexe. La question n'est plus de savoir si le Burkina Faso pourra se défendre, mais comment il maintiendra cette capacité dans un monde où les menaces évoluent constamment. Pour les citoyens du Burkina Faso, cet événement a eu un impact profond. Bien au-delà de la neutralisation des 3 drones, il a révélé une réalité qui était jusqu'alors largement ignorée. Le pays peut en effet défendre son espace aérien. Ce moment de gloire n'a pas seulement été perçu comme une victoire militaire, mais comme une métaphore de la souveraineté retrouvée. Les histoires de soldats observant des lumières erratiques dans le ciel et des ingénieurs détectant des variations subtiles sur leur radar ont eu un écho profond au sein de la population. L'idée que ces signaux faibles, ces petites anomalies, ont permis de remporter une victoire contre un adversaire invisible a inspiré un sentiment de fierté nationale. Pour la première fois depuis longtemps, les Burkinabés ont ressenti qu'ils n'étaient pas les spectateurs passifs de leur propre histoire, mais des acteurs capables de changer les choses. Mais au-delà de cette fierté, il existe aussi une prise de conscience. La sécurité aérienne, longtemps perçue comme une préoccupation distante, est désormais un enjeu direct pour la vie quotidienne des citoyens. Les infrastructures, les zones de production et même les habitations sont désormais toutes reliées à un seul facteur, la sécurité du ciel. Cette prise de conscience pourrait engendrer un changement dans la façon dont les Burkinabés perçoivent leur propre pays et leur rôle dans la défense de celui-ci. Le ciel n'est plus un espace lointain et inaccessible. Il est un champ de bataille, un territoire à défendre, et ce n'est pas qu'une question de technologie ou de radar, c'est une question d'unité nationale, de capacité à se défendre contre des menaces extérieures, et de l'acceptation collective du fait que désormais, chaque citoyen a un rôle à jouer dans cette vigilance. Le Burkina Faso a démontré qu'il était capable de se défendre, mais pour que cette capacité perdure et se renforce,
Plusieurs mesures se doivent être mises en place. La première étape consiste à renforcer la détection locale, un élément clé pour éviter que des menaces ne passent inaperçues. Les radars recalibrés ont permis une détection plus précise, mais cela ne suffit pas. Un cycle régulier de vérification et de simulation doit être instauré afin de maintenir la sensibilité des capteurs à un niveau optimal. Les techniciens en charge de cette tâche devront être formés pour comprendre non seulement les défaillances techniques, mais aussi les subtilités des signaux faibles qui peuvent indiquer une menace. La deuxième mesure concerne la formation d'une nouvelle génération d'opérateurs spécialisés. Les variations d'altitude et les micro-écarts radars ont joué un rôle déterminant dans la détection des drones. Mais ces signaux sont complexes à lire. Une formation approfondie des opérateurs permettra non seulement de mieux comprendre ces signaux, mais aussi de répondre plus rapidement en cas d'incident. Ce processus de spécialisation est essentiel pour renforcer la réactivité des équipes de terrain. Enfin, il est crucial de construire un réseau intégré de coopération civile et militaire. Les observations sur le terrain doivent être rapidement partagées et analysées en temps réel. Cela nécessitera un circuit d'alerte simplifié entre les unités militaires, les ingénieurs et les administrations locales. La circulation fluide des informations est un élément clé pour garantir une réponse rapide et coordonnée. Ces trois étapes forment un cadre essentiel pour la défense aérienne du Burkina Faso. La mise en œuvre de ces mesures renforcera non seulement la sécurité du pays, mais aussi la confiance de la population dans les capacités de défense nationale. En conclusion, cet incident a marqué un tournant symbolique dans la perception de la souveraineté du Burkina Faso. Ce n'est plus un simple pays observé, mais un acteur capable de défendre son propre ciel. Les soldats, les ingénieurs et tous ceux qui ont participé à cette victoire ont redéfini ce que signifie la résilience nationale. Ibrahim Traoré, en dirigeant cette riposte, a non seulement pris une décision stratégique immédiate, mais a également posé les bases d'une souveraineté renouvelée. Le ciel, autrefois perçu comme un espace de vulnérabilité, est désormais un territoire que le Burkina Faso contrôle et défend. Ce moment, bien que ponctuel, est porteur de leçons profondes sur la capacité d'un pays à se relever face à des défis apparemment insurmontables. Les petites anomalies qui ont permis de déceler la menace représentent cette attention aux détails, à ces signaux faibles qui peuvent changer le cours des événements. Le Burkina Faso a prouvé que même avec des moyens limités, une vigilance constante et une adaptation intelligente sont suffisantes pour inverser une situation. Ce n'est pas simplement une victoire technique, c'est un retour à la maîtrise de son destin. Le Burkina Faso a franchi une étape importante, mais le chemin reste encore long. Alors que le pays prend des mesures pour renforcer ses capacités de défense, la question se pose. Qu'est-ce que cela signifie pour chacun d'entre nous, citoyens, soldats, ingénieurs ou responsables politiques? La souveraineté aérienne est désormais une réalité tangible, mais il est important de se rappeler que cette victoire n'est pas simplement le fait de la technologie ou des équipements. C'est le fruit d'un effort collectif, d'une vigilance partagée et de l'engagement de chacun à participer à la sécurité de notre espace commun. Le ciel est désormais un terrain que nous avons l'opportunité de défendre, ensemble. Comment pouvons-nous, dans nos vies quotidiennes, contribuer à renforcer cette vigilance collective? L'une des clés réside dans la sensibilisation et l'éducation. Comprendre les enjeux de la défense, partager les connaissances et soutenir les efforts d'amélioration continue de nos systèmes. Le défi de demain est de maintenir cette vigilance active et de faire en sorte que chaque citoyen, chaque acteur du système de défense sache quel rôle il joue dans la préservation de notre souveraineté nationale.